Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui concernant donc, ma Mercedes C200 CDI que vous connaissez tous et qui est toujours pas sur la route malheureusement. Donc il y a eu des grosses galères. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il y a eu les injecteurs, il y a eu, déjà pour les enlever c'était une catastrophe. Et donc à la base j'ai toujours ce voyant trop de pression dans la rampe d'injection. Donc j'avais tout changé, tous les capteurs, les sondes, enfin bref, il y a tout qui est neuf. Le filtre à gasoil, il y a tout qui était remplacé. Et malgré ça, c'est toujours ce voyant qui sort entre 2005 et 4000 tours. Et si ce voyant il sort, c'est le voyant moteur, forcément, ça passe pas au niveau du contrôle technique. Donc j'ai passé le contrôle technique il y a quelques temps de ça. Donc ça passait pas à cause des phares, les amortisseurs arrière. Donc j'ai changé les amortisseurs arrière, j'ai fait régler les phares. Et malgré ça, l'autre il me disait que ça allait toujours pas. Et j'avais aussi le voyant moteur qui était sorti. Alors que j'ai fait régler mes phares chez un professionnel. Enfin bref, on verra ça plus tard. Là, pour l'instant, ce qui m'apporte, c'est la pollution. Et donc voilà, donc ça a mis énormément de temps. J'avais commandé une pompe à injection sur eBay. J'en avais trouvé une à 200, c'était du reconditionné. Je me suis dit, ça va, c'est pas trop cher encore, je m'en sors bien. Sauf que quand tu achètes en France, par exemple, tu vas commander ta pompe, on va te vendre tu vas payer, c'est comme là, celle-là, la pompe injection que j'ai commandée, c'est sur Mister Auto. Donc celle-là, elle est neuve, il y a eu pour 700 et quelques euros. Plus avec la consigne, quoi. En gros, c'est monté à 784, je crois. Ouais, c'était un truc comme ça, 784 euros. Ils m'ont fait une remise de 73 euros. Et là, quand je vais rendre la consigne, ce sera 120 euros. Donc ça va me la faire à 668 euros en moyenne, la pompe neuve. Et la reconditionnée, le problème c'est que quand tu achètes à l'étranger, c'est différent. Tu achètes la pompe, 200 euros, et ce que j'ai pas vu, c'est que on devait me la livrer le 11, j'avais commandé le 11, je devais l'avoir le 19 décembre 2024. Sauf que j'ai reçu un mail quelques temps après, en me disant qu'il fallait que je paye la consigne à part. Et ça, je le savais pas. Donc j'ai perdu déjà 15 jours avec ça. Quand j'ai voulu payer la consigne, j'ai fait par PayPal, parce qu'ils disent de payer par PayPal au nom du vendeur, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis ça me marquait livraison prévue entre le 27 de décembre et le 8 janvier. Arrivé 8 janvier, toujours pas de pompe, donc j'ai commencé à vouloir recontacter le vendeur, et là ça me mettait qu'il était absent jusqu'au 8 février ou un truc comme ça. Et ma contre-visite elle est bonne jusqu'au 9. Donc il y avait urgence, donc j'ai réussi à me faire rembourser. Et je croyais que je m'étais fait avoir au niveau de PayPal, et ma foi non, apparemment ça n'a pas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça n'a pas été prélevé. Donc c'était pour ça que j'ai pas reçu ma pompe. Donc voilà, donc là maintenant j'ai commandé sur Mister Auto, où je suis pas fan chez eux, mais bon, enfin bref, c'était là où c'était le moins cher. Et donc bah là voilà, donc aujourd'hui ce qui est prévu c'est de pouvoir la monter. Donc il faut faire attention quand tu commandes une pompe à injection, c'est qu'il faut bien t'assurer qu'elle soit bien compatible, parce que j'en avais vu sur Autodoc à 390, ça ressemblait, mais apparemment c'était pas compatible pour la mienne. Après, l'avantage, c'est que sur celle-là, on va pouvoir la changer, mais il n'y a pas de calage à faire. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On tire dessus, et on remet l'autre, et on rebranche le durite, et normalement, c'est censé se faire comme ça. Donc pour moi, ça va être une grande première, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc voilà. Bon, bah c'est le blabla, hein. Je crois qu'on va pouvoir y aller. C'est parti. Hop, on regarde dessus. Ensuite, d'accord, c'est ça. Ah, il y a tellement pas besoin de démonter ça. Oh, ça devrait être assez rapide, je pense. Ah, c'est tout ce bloc-là. Ok. Je pensais que ça passait derrière la couronne, je vais te montrer. Ici, on a donc ton inscription Bosch et ton numéro de pompe. C'est comme ça que j'ai pu faire ma recherche au départ. Déjà, pour commencer, on va virer cette platine-là, qui passe sous la courroie. Ici, pourquoi? Parce que sur le côté, on a les durites de gasoil qui arrivent. Donc qui arrivent du filtre, qui vont à la pompe. Et puis après, tu as donc une alimentation et un retour forcément. Donc on va s'occuper de ça déjà. Donc là, j'ai pincé là, je retire. J'ai soulevé ça pour avoir un peu plus de place, sinon le cliquet il passe pas comme je veux. Après ici, bah, tu pinces et tu retires, tu déboîtes. Là. Donc le but c'est d'arriver
va sortir ça. Sans te prendre dans le câble. Voilà, comme ça. Bon voilà, on va la retirer. Fais gaffe à l'hélice du motoventilateur. Voilà, ça laisse beaucoup plus de place. Donc là, on va virer la petite platine, comme je te disais. Ça vient. On a une autre un peu ici. Là. Non, au-dessus. Voilà. Au-dessus. Là, t'en as trois à dégager. Voilà. Le petit collier, on va débrancher. Bon, tu partiras à ta platine. Voilà, c'est fait, j'en ai foutu partout. Donc là, pour pouvoir retirer la platine, il va falloir débrancher ici. Là, ça c'est de mémoire, je crois que c'est du 14. Voilà. C'est le deuxième pour pas te planter. Voilà. Bon. Ensuite, on va virer la petite patte de maintien. Bon, c'est pareil. C'est du E10, logiquement. Voilà. Celle-là, on va la dégager. Comme ça, la pâte, normalement, est censée se venir. Pas de bêtises. On ne veut pas venir. Ah, c'est la bière. Alors, t'évites de toucher la durite à côté, parce que c'est ça qui te fait sortir le qu'on appelle ça, le liquide de refroidissement. Et on va la rebrancher. Donc c'est ça la platine, elle est là. Donc ici il va falloir qu'on enlève les colliers, celui-là et celui-là du bas. Et ça je vais le faire au dernier moment parce que le problème c'est que on risque d'en mettre partout. Bon, on verra. Ensuite ce qu'on peut faire c'est dévisser celle-là. Parce que je vois que celle-là ça elle va gêner. Donc là c'est pareil, c'est du... Voilà. Donc ça va essayer de mettre au bon endroit. Donc faire attention aussi aux longueurs. Ici tu en as une autre juste à côté du capteur du régulateur de débit de la pompe. Voilà. Ça a viré. Bon, déjà les deux, c'est exactement les mêmes au niveau longueur, donc pas de panique, parce que pas se tromper déjà pour le remontage. Donc là, je suis en train de, j'ai réussi à enlever qu'on appelle ça, le faisceau du capteur de la sonde de température, ça, qui est là. Il suffit de lever un petit peu et tu tires, ça vient. Mais l'autre, il est chiant à enlever, j'arrive pas. Donc j'enlève la sonde carrément. Voilà, j'enlève le régulateur de débit. Donc tu as 3 vis autour. C'est du T25. Ah, c'est bon. Tout ensemble qui vient normalement. Non, ça vient pas comme je veux. Donc j'ai retiré les 3 vis. Donc
Ça c'est la sonde. Ah ouais, c'est une prise comme sur les injecteurs. On va me poser la question comment ça se retirait. Donc la toile ici, là, la partie grise, tu la soulèves, c'est comme pour les injecteurs, hein, c'est exactement pareil. Et après tu passes, une fois que tu l'as retiré, tu peux lever la petite languette, tu vois on voit une partie grise qui est au-dessus, la plus petite, et tu soulèves un petit peu de l'autre côté, et tu tires, et ça vient. Donc là on y est. De ce côté-là c'est pas mal. Ensuite, là, comme je te disais, ça c'est la sonde de, qu'on appelle ça, de température carburant qui se trouve juste en dessous. Je sais pas si tu vois, on voit juste le bout de la prise. Voilà, juste ce truc là. Donc là tu vois où je me suis mis la rallonge juste au-dessus de la courroie. Hein. Tu fais très très attention parce qu'en dessous c'est la pompe à eau. On ne va pas desserrer les vis de la pompe à eau. Hein. Donc tu vois où elle est, juste là, on la voit à peine la vis. Donc voilà, donc tu peux pas te tromper, juste au niveau de l'étiquette et sur le dessus, voilà. Autrement tu vas avoir des surprises. Tu vois, elle commence à bouger. Donc là je vais enlever la courroie, donc ici, je sais pas si tu vois, il y a un trou, hein. C'est de l'étoile, c'est du T55. Et tu fais comme si tu desserrais. Tu desserres et ensuite, le fait de desserrer, tu fais glisser ta courroie de la pompe à eau. Voilà. Et tu la vires, ce sera peut-être plus simple. Tu auras plus d'accès pour la pompe. Donc là, je viens de retirer celle du bas. Donc c'est exactement les mêmes vis, hein, un peu grasses. C'est exactement les 3 vis qui entourent ta pompe. Donc là, en tirant dessus, est-ce que tout l'ensemble va venir? Voilà, ça vient. La pompe, elle est là. Donc ici avec le tournevis tu fais péter péter, c'est un grand mot, hein. Tu écartes, tu mets ça dans le trou du collier, tu fais levier, histoire de le dégrafer. Puis bien sûr je vais pas y aller. Merde, c'est barré. Voilà. Espèce d'entretoise qui s'est enlevée. Donc là, on va essayer de virer ça comme on peut. Quand je vais débrancher, je vais mettre un petit bocal histoire de récupérer le gasoil. Voilà, la pompe est là. Bon, ça a été fait assez facilement quand même. Donc comme tu peux voir, ça tient par là. On voit les 3 vis, toi, les 3 trous. 1, de l'autre côté 2 et 3. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout nettoyer. Donc là, j'y vais au savon de Marseille, toi, histoire de bien dégraisser. Voilà. Après, on va y retourner avec la, comment on appelle ça, la soufflette. Là, comme ça. Attends, je m'écarte, faut pas m'en prendre plein la tête, bien sûr. Regardez, grosse surprise, regarde, le blati il est pété. Je viens de voir ça, il manque un morceau. Pourtant il n'y a pas eu de choc, il n'y a rien eu, ça je comprends pas. Donc je pense pas que ça va jouer au niveau de l'étanchéité. Hein. J'ai pas vu ça. Donc voilà, donc là j'ai retiré ce petit bout. Donc j'ai mis un peu de gasoil tout autour sur le joint. Donc tu fais gaffe de ne pas perdre cette pièce-là, ce qui risque de partir. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ici ils ont mis un régulateur qui est neuf, régulateur de débit, avec la sonde de température carburant, donc il y a tout qui est neuf. Donc déjà, je vais pouvoir récupérer les autres. Hein. Bon voilà, pour ta pompe, tu enlèves cette partie-là,
tu la mets directement là-dessus, parce que là, si tu la mets comme ça, elle va bouger en tous les sens. Tu la mets direct là-dedans, ça bougera pas, sans emprisonner. Et après, au pire, tu l'alignes un petit peu avec le doigt. Et normalement, c'est censé rentrer. Tu mets bien du joint dessus. Donc là, tu mets bien à l'intérieur. Voilà, bien au fond, on ne peut pas te tromper. Et là, logiquement, c'est censé rentrer. Ah. Ça a l'air d'être bon là. Ouais. Ça a l'air d'être bien. Donc on va remettre les vis dans les trous. Ah, c'est la misère à mettre. Je sais pas si je vais arriver à la mettre. Il faut chercher les trous en bougeant un peu la pompe. Sinon. Putain, je n'arrive pas à bouger. Ah ouais. Essaye de faire ce qu'on peut. Attends, où est la vis? Là. Je sais pas si t'as pris ou pas. Là, si je crois que c'est l'air d'être ça. C'est bon, on va mettre les deux autres. T'as mis qui était sur la gauche, je sais plus où exactement, ici, dans le trou. Je les approche simplement hein, pour l'instant. Voilà. Et la troisième qui est en dessous, bien sûr. Ça, c'est bon. Ensuite, c'est assez serré. Je vais voir si je trouve un couple. Donc ça y est, la pompe est serrée. Donc j'ai pas trouvé le couple dans la RTA. Donc tu serres aussi fort que c'était serré, hein, que tu as desserré, je veux dire. Et puis voilà, ça bouge pas. Tu remets tes deux durites. Donc là, j'ai remis les deux colliers. Donc pour resserrer les colliers comme ça, tu prends une pince à bec plat.
Tu viens les choper là comme ça. Et tu viens les écraser de façon à ce que tu entendes le clic. Une fois que les 2 clics sont faits, c'est que c'est bon. Donc là maintenant on va pouvoir remettre tout simplement la... Comment on appelle ça? Virer ça. Le petit capuchon, on va l'enlever. Bon, voici, voilà, c'est bon. Et là on va remettre notre durite rigide de haute pression. Attends, il est où? Voilà, comme ça. On va essayer de le serrer du moins. Ah non, je dis des bêtises. Faut qu'on remette notre plaque. Je pensais plus à celle-là. On la remet en place, on la revisse et puis voilà. Donc là on resserre les 3 vis de la platine. Et voilà. Ensuite, on va mettre donc notre tuyau rigide. Voilà. Ça c'est fait. C'est bon. Ensuite, il faut la clé 14 pour serrer le collecteur HP. L'appareil en bas. C'est bon. Hein. Ensuite, ici, on n'oublie pas de serrer le collier. Le truc du liquide de refroidissement. On le pousse bien à fond. Et puis voilà. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à remettre la courroie d'accessoires. Et puis, bah, je pense que ce sera déjà bien. Donc là, on a la courroie d'accessoires. Donc tu fais le tour, tu vérifies qu'il n'y a pas de craquelure. Hein. Tu en profites en même temps de jeter un coup d'œil. Parce que s'il y a des craquelures, c'est pas bon signe. Sinon, ça va casser, ça va te faire de la marmelade dans le moteur. C'est pas pour ce que ça coûte. Hein. Ça vaut quoi, 17 €, je crois. Bon, il n'y a rien. Bon, je sais qu'elle a été changée il n'y a pas très longtemps. Là, ça fait quasiment 10 mois qu'elle n'a pas roulé la voiture. Et ça a été changé il y a peut-être 3 ans. Quand j'ai cassé la pompe à eau. Donc là, je commence par la droite au niveau de la poulie de direction assistée, celle qu'on peut voir. Là, on voit le dessus de la courroie. Première poulie. Ensuite, c'est le galet tendeur. Deuxième poulie. Troisième poulie, galet tendeur également. Voilà, celle qu'on voit. Ensuite, tu descends vers l'alternateur. Poulie d'alternateur, poulie débrayable. Ensuite, tu vas... tu passes... là, tu laisses comme ça. Et tu fais... Donc, tu repars hein, de la poulie en bas de la direction assistée. Tu descends sur le compresseur de clim, vilebrequin. Tu fais le tour. Et ensuite, ici... On va jouer avec le galet tendeur et on va passer notre courroie au-dessus de ça directement, ok? C'est-à-dire comme ça. Et là tu peux pas, parce que comme il est tendu, on n'y arrivera pas. Donc là on va jouer avec le cliquet ici là avec le T55 et ça va le faire. Allez, c'est parti. On essaye. Alors ça c'est comme ça. Voilà, super. Donc tu te mets en mode desserrage et après avec ta main tu fais glisser justement vers là-haut sur le dos. Là toi par contre là je suis mal mis au niveau de la rouleur, donc je vais devoir détendre un petit peu. Là toi là je suis pas bien. Là il faut que je le ramène plus par là. On va essayer de faire ça. C'est parti, on essaye de détendre et avec la main tu ramènes ta courroie plus vers toi pour la aligner. Voilà.
Donc voilà, j'ai bien rebranché donc le régulateur de débit, qu'on appelle ça, la sonde de température carburant. Ici on voit bien l'alternateur, c'est bien dans les rainures. Au-dessus on voit bien le galet enrouleur, ce que je vois en noir, c'est bien dans les rainures. On arrive sur le deuxième enrouleur, c'est bien emprisonné dedans. Ici on arrive sur la poulie de direction assistée, on est correctement bien mis. On descend. En bas, on voit bien la poulie du compresseur de clim, c'est bien dedans aussi. Poulie d'huile broquin, tout en bas. La grosse, nickel. Galet tendeur, celui de droite, là, ce qu'on voit, celui où tu fais glisser le dos de ta courroie. Ensuite, poulie de pompe à eau. Et puis voilà. Alors, ce que je t'invite à faire aussi également, c'est avant de remettre ta courroie, tu regardes tes galets s'il n'y a pas du bruit, du jeu. Ça te permet de voir aussi leur état. Et pour une petite aparté, si un jour tu entends un bruit de, comment dire, quand tu quand tu coupes le moteur, c'est souvent la poulie débrayable qui peut venir, où tu peux voir le problème, c'est celle du bas. Donc ça change, ça vaut dans les 90 € si je dis pas de bêtises, voire peut-être moins cher maintenant, à voir. Ensuite les galets enrouleurs et galets tendeurs, ça change. En gros, pour savoir s'ils sont morts ou pas morts, c'est simple, c'est quand tu vas tourner à fond, tu vas braquer à fond, si tu as des vibrations dans le volant, c'est ton galet tendeur. Et en général, moi je les change que quand je fais la pompe à eau. Comme ça, moi je suis sûr que je suis tranquille. Comme ça, je fais tout l'ensemble. Bon bah voilà quoi. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va remettre notre durite qui va à la boîte à air et qui va dans la calandre. Notre durite, notre collecteur, on va dire. Et puis voilà quoi. Après on va tout ramasser et puis on va voir si ça démarre et puis voilà quoi. Allez, le collecteur on le fait passer par en dessous, fais attention de ne pas casser quoi que ce soit. Fais attention aux ailettes autoventilateurs. Ensuite lui, c'est un peu galère à passer. Voilà. Tu vas le mettre voilà, comme ça. Tu le pinces et ça rentre. Enfin, normalement. C'est pour la rentrer comme je veux. Voilà. La pâte c'est un quart de tour. Ça rentre bien dedans. Ici pareil. Et tu fais tourner la quart de tour. Normalement c'est censé venir du moins. Ensuite, voilà, ça bouge plus. Allez, c'est parti, on va essayer de démarrer. Allez, on met le contact. Bon, il y a d'air partout, c'est normal. Ça se remplit, ça gargouille, normal. Ça gigole beaucoup moins. Je t'explique voilà pourquoi elle démarrait pas. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure. C'est quand j'ai rebranché mes deux durites ici au niveau de la pompe. Il y a eu un souci. Enfin, il y a eu un souci, j'ai pas fait gaffe, j'ai interverti. Donc voilà. Ici, c'est à la partie HP qui se trouve là, qui ressort, qui va vers tes injecteurs, vers la rampe d'injection. Ensuite, celle du bas, c'est ton retour. Et celle du haut, tu sais les deux durites que tu viens brancher, c'est ton alimentation.
Pour savoir laquelle qui va dessus, tu suis ton alimentation ici. Donc là tu suis ton tuyau, donc ça arrive du réservoir, ça passe dans le filtre, ça ressort là. Tu le suis, hop, c'est celui qui est en dessous là. Bah, celui qui est en dessous, il va sur le dessus. Et le retour, il vient là, et ça va vers le réservoir, tout simplement. Là, j'ai un problème, là je vois que j'ai une fuite de gasoil, je viens d'essuyer. Là je vois rien au niveau de là, il va falloir que je fasse une recherche. Donc je vais démonter le filtre et je verrai ce qui se passe. Allez les amis, regardez. Vous voyez pas où ça fuit, regarde. Ça fuit par la cartouche, c'est la première fois que je vois ça. Ah voilà, j'ai trouvé ma fuite. C'est pas une durite, c'est rien, c'est la cartouche qui est au niveau de la soudure. Bon bah voilà, c'est bon pour changer le filtre, il est tout neuf en plus. Donc ça y est, donc j'ai nettoyé la pompe à peu près. J'ai remis les bouchons, des petits bouchons pour éviter que ça coule. J'ai remis un vieux régulateur de débit, parce que l'autre, ça vaut quand même une centaine d'euros. Donc je l'ai récupéré, l'autre. Bon, par contre, j'ai laissé la sonde de carburant, ça vaut pas très très cher, mais j'ai laissé, parce que si je l'enlève, il risque de me casser les pieds. Et donc j'ai pris une m'asseoir sur la consigne de 120. Tu n'oublies pas de remettre cette pièce-là. Donc là, je vais remettre ça par-dessus, pour pas le perdre. Et je vais le remettre dans le carton d'origine, tout simplement, et puis je vais le renvoyer. Donc voilà, terminé pour cette vidéo sur le remplacement de la pompe à injection. Donc voilà, c'est pas compliqué à faire, donc faut pas se tromper entre le retour et l'alimentation au niveau des durites de gasoil qui arrivent sur la pompe. Faut pas faire comme moi, c'est la bêtise que j'ai faite tout à l'heure, donc bon, il n'y a rien de méchant, c'est que ça marchait pas. Et donc là, pour l'instant, je peux pas accélérer, voir s'il y a un problème, tu sais, par rapport au voyant. Ça, je referai une vidéo justement dès que ça passera, si c'est passé ou pas passé. Et puis voilà, parce que là, ça pisse du gasoil, donc je peux rien faire pour l'instant. Faut que j'aille chercher un filtre. Et puis voilà quoi. Bon, en espérant que cette vidéo t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner et actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.